OK. Bonsoir tout le monde, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous, les sœurs Tabitha, nous trouvons aujourd'hui ici pour une énième fois, une énième présentation sur les règles d'or du savoir-vivre. Il y a une interférence. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. On pourrait demander à cette personne de fermer le micro euh, parce qu'il y a un autre bruit. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'est avec une immense joie que je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues dans cette rencontre. Merci d'avoir choisi de consacrer ce temps à ce sujet. Encore une fois, les règles d'or du savoir-vivre. Dans un monde où nos interactions façonnent nos relations, nous savons que le savoir-vivre demeure un véritable art. Il va bien au-delà des bonnes manières. Il reflète le respect, la considération, la bienveillance et la dignité que nous nous accordons mutuellement. Et ce sont souvent les gestes les plus simples qui laissent les plus profondes empreintes. Chers amis, merci de choisir cet après-midi pour être avec nous, pour venir écouter Madame Adeline Isaac encore une fois. Elle a toujours de bonnes choses pour nous. Nous allons nous incliner pour la prière afin d'inviter l'Esprit de Dieu parmi nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Nous sommes en ce moment réunis virtuellement. Beaucoup de personnes avec des cultures différentes, des personnes dans des lieux différents. Nous sommes ensemble pour écouter des conseils qui pourraient nous aider à avancer avec notre façon de vivre, pour notre bien-être spirituel et bien-être en général, holistique sur cette terre. Aide-nous, Seigneur, euh, à bien comprendre ce que nous allons entendre et surtout à les mettre en pratique. Écoute-nous du haut des cieux, pardonne nos péchés. Faire au-delà de nos mérites, nous te demandons, tendre Père, de trouver les mots justes pour Madame Adeline Isaac, afin qu'à la fin de cette journée, que non seulement elle sera édifiée, mais nous tous ici, nous serons édifiés pour l'avancement de ton œuvre. Écoute-nous, pardonne nos péchés et faire au-delà de nos mérites, nous te prions, dans le nom de ton cher Fils Jésus, car c'est à lui seul reviennent gloire, honneur, magnificence au siècle des siècles. Amen. Nous allons céder la parole à Madame Isaac et nous allons garder nos micros fermés et nous vous disons à bientôt parce que je reviendrai pour prendre vos questions et vos commentaires. Merci encore une fois pour votre présence parmi nous. Merci Marie-Josée pour la présentation. Nous sommes encore sur cette plateforme de Tabitha Vie pour une nouvelle présentation et le titre de ma conversation aujourd'hui, c'est la conversation continue parce qu'elle a commencé depuis des mois. En fait, si je regarde les dates, elle a commencé des mois. Depuis l'année dernière, depuis 2024, décembre 28 2024. Ça fait presque 2 ans si je compte les jours et les dates et les mois. Ma voix n'est pas trop bonne, mais vous allez me permettre de parler quand même ce soir. Merci Tabitha de l'invitation encore une fois. Normalement, le troisième
le troisième samedi, c'est le samedi de ma présentation, mais aujourd'hui, c'est notre deuxième samedi. Je présente quand même. On va se dire, encore le savoir-vivre. Je crois avoir tout entendu. Va-t-on se répéter ce soir? Si c'est le cas, pourquoi pas? Les bonnes manières qui se répètent deviennent à la longue de bonnes habitudes. L'habitude est une seconde nature. C'est le dicton. Parlons-en rapidement de quelques notions qui doivent régir ou faire partie de notre quotidien. Nous prendrons seulement quelques-uns. Premièrement, notre charme intérieur. Nos yeux, le sourire qui désarme la colère. Nos yeux qui disent ce qui se passe en nous ou notre fond intérieur. La bonne humeur qui attire même les passants. Deuxièmement, l'art d'une bonne conversation. Montrons-nous que nous savons écouter. Posons des questions qui aident le savoir et confirment notre savoir. Évitons de faire des remarques désobligeantes ou déplaisantes. Par exemple, le sarcasme, la franchise trop brutale, l'intolérance. Gardons nos fermes convictions pour nous-mêmes. Essayons de nous débarrasser des pensées désagréables. Elles ne peuvent que nuire à notre charme. Évitons les flatteries et l'hypocrisie. Ne parlons pas trop longuement. Disons ce que nous avons à dire et c'est tout. Ne fatiguons pas les autres avec nos propos négatifs. Ne soyons pas de ceux qui volent les mots de la bouche des gens et des autres. Nous aimons les gens qui savent écouter. Troisièmement, toutes les manières de table ont été pour éviter les laideurs et les embarras. Manger ensemble est une bonne activité, mais n'oublions pas que manger est aussi une activité sociale. Vous avez des gens en face de vous, des gens qui vous regardent et qui vous observent. Aussi, soyez indulgents les uns envers les autres. Le buffet sera le plus approprié pour une sortie en plein air, comme notre retraite qui arrive dans 3 ou 4 semaines. Ce sera un repas informel quand même. En se servant, évitons de faire des dégâts. La quantité de nourriture a été préparée pour servir 40 personnes, par exemple. Pensons aux autres en nous servant. Un mets que nous apprécions beaucoup, ce mets fait partie du menu. Il faut se rappeler et se dire que les participants aimeraient aussi apprécier ce mets. Nous ne sommes pas les seuls dans la ligne. Le savoir-vivre est la couronne de la femme qui connaît sa place et qui s'éloigne de l'étouffante sans gêne de l'égoïsme. Je reprends. Le savoir-vivre est la couronne de la femme qui connaît sa place et qui s'éloigne de l'étouffante sans gêne de l'égoïsme. Ce mot dit tout, je n'ai pas besoin d'expliquer.
Il ne nous reste que quelques semaines avant de s'embarquer pour une nouvelle journée de retraite. Une préparation est toujours nécessaire pour être en harmonie avec les autres et avec soi-même. Rappelons-nous que le savoir-vivre n'a pas été surajouté arbitrairement à nos structures sociales. Le savoir-vivre a des racines dans un sentiment profond, dans cette harmonie jamais démentie entre le comportement et l'éthique, entre les bonnes manières et la moralité. Nous pensons toujours que le savoir-vivre, c'est une affaire de bien se tenir à table. Il y a beaucoup plus que cela. Le savoir-vivre embrasse toute notre vie. Peut-on dire que l'étiquette ou le savoir-vivre est une branche de l'éthique? Parce que les deux concepts moraux parlent du comportement et les bonnes manières qui sont des lois qui régissent nos croyances et nos obligations. Pour mieux se situer, voici une définition succincte de l'éthique. L'éthique se réfère aux principes moraux qui gouvernent une personne ou le comportement d'un groupe stipulant ce qui est juste, équitable et honnête. L'éthique, d'après Aristote, ce sont les lois qui réglementent la vie. Ce sont les lois mutuelles créées par Dieu. Cette définition nous fait comprendre que l'éthique et le savoir-vivre, l'étiquette, marchent de pair dans notre société. Elle nous permet de comprendre la similitude entre les deux mots, éthique, étiquette. Ne pas les confondre. Mais ils ont un rapport et un objectif commun. Les enfreindre, c'est de s'exclure ipso facto de la classe sociale. Le savoir-vivre resserre les liens entre les hommes. Nous devons éviter tout malentendu. Nous devons être tolérants, indulgents, aimables, avoir du respect mutuel. Confucius déjà remarquait que la vertu n'est rien si elle ne naît de la courtoisie, c'est-à-dire du cœur lui-même. Ce soir, nous allons insister sur la courtoisie, qui est une branche cruciale et importante dans le grand arbre que représente le savoir-vivre. Définissons rapidement la courtoisie. La courtoisie, comitas genitium, c'est un ensemble de règles qui, sans être juridiquement obligatoires, coopèrent au maintien des bonnes relations entre les pays et les sociétés. La courtoisie ou politesse raffinée est un comportement et un langage empreintes de politesse et de bienveillance. Nous disons que la courtoisie est un comportement qui reflète la politesse et la considération envers les autres. Elle englobe une variété de gestes, d'actes et de paroles visant à rendre les interactions sociales plus agréables et respectueuses. La courtoisie peut se manifester de plusieurs façons, y compris
le respect des normes sociales et culturelles et l'utilisation de formules de politesse. Elle est souvent perçue, la courtoisie, comme une marque de bonne éducation et d'intelligence émotionnelle, contribuant à établir un climat de coopération et de respect mutuel dans divers contextes professionnels, personnels ou publics. J'essaie d'aller vite pour ne pas prendre beaucoup de temps. La courtoisie joue un rôle crucial dans le tissu social, facilitant les échanges harmonieux entre individus de différents milieux culturels et sociaux. La courtoisie aide à prévenir les conflits et réduire les tensions en reconnaissant et en validant les sentiments et les besoins des autres. Dans une société ou un groupe de plus en plus diversifié et connecté, comme nous le savons, comme nous le sommes dans ta vie, la courtoisie devient essentielle pour naviguer dans la complexité des relations humaines. Nous sommes différentes des uns des autres. Je pourrais dire différents parce qu'il y a des hommes parmi nous. À partir de notre éducation, nous sommes différents à partir de notre éducation, à nos opinions, nos croyances, nos préférences. La courtoisie favorise une culture de l'empathie, se mettre à la place de l'autre, de l'inclusion de notre ensemble en tant qu'habitat. Ainsi, la courtoisie, bien que souvent considérée comme un ensemble de gestes simples, ouvre ta porte, cède la place. C'est ce que nous disons toujours pour la courtoisie. Ouvre la porte. S'il vous plaît, merci, je regrette, pardonne-moi. S'avère être un comportement fondamental du bien-être collectif et de la constance pacifique. La courtoisie nous apprend à nous connaître, à faire attention aux autres, à viser leur bien-être. Jésus était un homme très courtois. En 2 occasions, Jésus a demandé aux disciples de faire asseoir la foule pour les nourrir. Jésus pensait au bien-être des autres. Même à la croix, avec le larron, les 2 larrons sur la croix, Jésus était courtois malgré tout. Il a pris le temps de leur parler et de promettre que le royaume aujourd'hui lui sera accordé. Les gens prennent souvent des décisions en fonction de leurs sentiments. La courtoisie n'est pas encore avec nous. Nous sommes encore à la recherche de la courtoisie. Pour conclure, je dirais la courtoisie est loin d'être inutile. Elle nous pousse à conserver ce qui est précieux, être aimable et indulgent. Ce que nous pouvons ni devons oublier, c'est à quel point la courtoisie participe à notre humanité. Elle-même est notre joie de vivre, ni combien elle sait rendre acceptable et souvent charmante
la civilisation ou la société dans laquelle nous vivons. Merci. Bon, J'ai parlé vite. merci beaucoup. Ouais, mon Dieu, oui, et on va avoir beaucoup de questions, beaucoup de Voilà. commentaires. Et merci pour la belle présentation. Et surtout, ça se voit que vous aviez pris du temps pour faire des recherches pour votre présentation. Nous vous remercions sincèrement, car ça se voit que vous n'êtes pas venu juste dire pour dire. Et on sent la courtoisie, la bienveillance et les étiquettes à travers votre présentation. Merci encore une fois. Et nous connaissons pile monde qui là, qui a une question, pas hésiter à poser question. Parce que ça, moi-même, moi, t'as aimé, dis-nous, moi, me senti comme non public qui courtois. Parce que pendant toute présentation, pas grand monde qui ouvre le micro pour faire bruit, pour faire interférence pendant qu'on parler. Ça a Merci. démontré que nous avons un public courtois, bienveillant et qui pratique les éléments, tous les bons conseils que vous aviez donnés durant les 2 dernières années. Merci à vous, vous qui êtes là. N'hésitez pas à lever la main pour poser des questions ou bien levez main nous. Si nous avons des questions pour nous poser, si nous sentons qu'on bagay qui pas dit ou bien nous t'avons aimé ajouter plus, pas hésiter. Et Gombagay vous dit qui fait me sentir tellement content parce que dans le début, avant que nous ayons commencé le programme, nous avons jasé un petit peu, nous avons parlé de soccer, de match. Et ça, c'est un exemple. Ouais, si pas une courtoisie, même souterrain, hein, or, tout monsieur tap goumé. Autrefois, c'est qu'on gagne plus goumé, mais nous, monsieur, je on tient vin plus courtois ces derniers jours. Pas gagne goumé, travail d'équipe, là, c'est courtoisie qui permettent que gagne travail d'équipe avec des gens de différentes cultures, différentes, comme façon de voir. Alors, nous avons des gens qui parlent de différentes langues, qui parlent différentes langues aussi, mais qui font une seule chose, qui sont en train de jouer un ballon qu'on appelle soccer ou football, dépendamment là où l'on vit. Mhm. Alors, chers amis, écoutons et allez-y, posez des questions, levez la main. Est-ce que quelqu'un a une question? Bon, en question d'agir pour Madame Isaac, sans penser qu'on y a de courtoisie et ça n'a point dans la rue. Hein. Moi, tendez ou bah, moi tendez conseils, yo, mais ça, me senti gen moun qui croit que c'est une marque de faiblesse que lié si ou c'est comme si moi-même pas effacer, moi juste gen un exemple, moi gen une formation d'abord et puis gon jeune fille très belle. Et là, l'ouvre bouche, il fin parler. Moi, dit, OK, qu'on y me retirer, ça me te dit, ça me te pensé, là, me te fait quoi là? Parce que, elle dit, oh, moi, même pas là pour mon, même si on dit, il gagne des démence, moi, même s'il frappe, moi-même, faut me répondre, il dit, mon bagage, faut me répondre, malgré qu'on avait donné toutes les informations expliquant la maladie. Au moment où pas montrer moi pour me baisser tête moi devant monde, ça c'est faiblesse ça relève. Alors qu'est-ce que vous diriez à cette personne aujourd'hui si elle nous écouterait? Mais le contraire de courtoisie, c'est discourtois, pas vrai? Et dans notre monde, dans le monde, ça n'a vivre maintenant, et ces notions-là, voilà pourquoi nous les répétons sur cette plateforme. Et nous constatons que notions ça yo perdu ou bien notions ça yo mettez à côté parce que les gens sont pressés. On est à, on a, les voitures sont stationnées, il y a une lumière rouge, lumière verte la poco, bail, ou t'as des points. Ils sont pressés, et si gen un piéton tapé traversé, yo fait mauvais sang, yo fait geste sa main yo, parce que
ils sont pas courtois, ils ne pensent pas aux autres, ils ne pensent pas aux autres, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ça me t'a dit, Mounsa, c'est que l'heure ou pas courtois, faut qu'on attende que les autres ne vont pas être courtois avec vous autres aussi. Parce que son mot m'entendez le plus souvent, karma, karma, karma. Ça, un petit proverbe jamaïcain qui dit, et ça qu'aller, à tourner, vin joindre nous. En d'autres termes, c'est en anglais, mais j'essaie de dire ça en créole. Tout ça t'allait, à tourner, vin joindre nous. Ce qui signifie que vraiment, si ou pas courtois et qu'on considère la courtoisie comme faiblesse, eh bien, les gens ne seront pas courtois avec vous autres aussi. Mais c'est pas ce que nous disons ce soir. Ce que nous disons, même quand les gens ne sont pas courtois avec nous autres. Par exemple, il y a des gens qui sont étonnés de notre façon d'agir, moi-même personnellement, d'agir avec les gens qui ne sont pas de même couleur que moi ou bien les gens qui ne sont pas de même culture. Ils sont attirés vers moi-même parce que ils aiment mon comportement ou bien m'agir avec courtoisie avec ces gens. Même si ils sont brusque, mal élevé, mais m'agir d'une manière courtoise avec les gens, avec ça, moi, désarmé yo. Yo vient attirer vers moi-même, il a posé une question sur ma religion, sur mon état d'esprit, de sa pensée, de mes opinions. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous avez, vous avez dit C'est pas une beaucoup faiblesse. plus que je m'y attendais et merci sincèrement. Et j'apprécie beaucoup, merci, merci. Et nous avons deux personnes qui attendent depuis un moment, Perrette Durandis avec des questions ou des commentaires suivis de Smart Clément. Clément. Alors, nous allons laisser la parole à ces deux personnes et, ou bien une pour répondre. Vous allez décider selon vous, qu'est-ce que vous voulez faire. Alors, je vous laisse le choix entre répondre une personne à la fois ou les deux. C'est à vous de décider. D'accord. Merci pour les questions et les mains, les personnes qui ont pris la décision de poser des questions. Merci. Merci, Marie-Josée. Merci, Madame Adeline, pour la présentation que Marie-Josée déjà exprimé comment que l'apprécier préparation et comment toujours venir tout parer avec de belles conseils pour nous. Nous remercions. Donc, nous disons merci pour différents, deux mots ça, parler de éthique avec étiquette. Nous comptons qu'on fait différence et puis rapprochement, comment yo entremêlé y'en avec l'autre. Mais j'aime ça. Et puis ensuite, gagner un bagage qui t'a passé dans la tête pour pouvoir faire présentation parce que savoir vivre là, découvrir tellement de choses. M'a songé on le m'a conduit sur highway. Et puis gagner une voiture qui devant, une machine qui derrière, l'enragé sur côté maintenant. Il est tellement à tailgate et chauffeur qui devant et puis chauffeur avancé mal passé et puis on est mauvais vieux geste qu'on a fait avec Mayo et puis il fait le geste là et puis me garder moi dame là qui juste vont baiser bali. Ah. Wow. Donc c'est comme si il est désarmé mon cher même côté. Wow. Parce que il y a des gens qui t'as profité parce que moi ça tout moi il y a des gens qui a profité de l'occasion pendant que yon monde ils font mauvais gestes ou bien ils disent mauvais paroles et puis qu'on y a bagarre à déclencher. Donc tout ça fait partie de savoir vivre là et puis apprendre de contrôler tête tout. Donc me sens que c'est son conversation, j'en dis à la conversation continue, son conversation qui pas prend fin parce que nous vivons en communauté et nous sommes capables de comprendre. Merci en pile pour la présentation après-midi. Et puis nous retourner encore pour commentaires ou bien questions, tout dépend de comment on va dérouler. Merci encore. D'accord, merci. Monsieur Smart ou
Monsieur Clément Smart. Oui, bonjour, bonsoir, madame Isaac, content ouais. Moi, Smart, pas fin su, c'était lui-même. Bon, seul Smart, t'as que deux, non? Mais Oui. ça fait plus de 30 ans, presque 40 ans. Depuis nous quitter Dikini, m'ba jamais moi non. Bien M'ba sûr. jamais donc là, ni ou même. Il est encore vivant. Oui, bien content, bien content. Merci. M'ba c'est qu'on le faut venir nous New York, si nous m'ba connaît New York ou côté nous hier. Nous sommes dans le centre des États-Unis, Arkansas. Oh, nous loin. Nous loin même ça Haïti mieux. Je viens d'Haïti. Où ça en Haïti? Bon, je suis du côté de Pèlerin, mais Haïti mieux. C'est la bonne Dieu pour me venir. Eh bien, on va prendre mon l'heure quand même, parce que nous sommes à Haïti mercredi, on se prépare pour aller, pour vivre définitivement. On se prépare. On va prendre moi. Oh. Eh bien, si tu es venu, ou maintenant écrire les m'a venu chercher. Ça, c'est bien. Oui, je n'ai pas de problème pour me chercher. Moi, je vis dans le pays. Bon Dieu protège nous, nous n'avons aucun souci. Nous devons sortir. L'idée nous dit, nous sortir, nous sortir. Ce n'est pas besoin de pas sortir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Bon, moi, il y a plusieurs questions là. Vas-y, vas-y. Bon, me font tirer à aller. Parce que, problème de éthique, étiquette, courtoisie, et l'État a un rapport tout avec niveau de connaissance au monde. Bon, moi, le font tirer à aller parce que, d'abord, on a plusieurs niveaux d'intelligence. Et il y a l'intelligence cognitive, celle avec laquelle on est plus ou moins habitué, c'est-à-dire qui est plus ou moins dans les tests qu'on pourrait donc avoir un IQ beaucoup plus élevé, au-dessus de 130, etc. On dit la personne est intelligente. Intelligente dans le sens cognitif de l'intelligence. Il y a aussi, vous avez parlé un peu de l'intelligence émotionnelle, c'est un autre niveau, et celle qui permet donc d'avoir de l'empathie, de comprendre l'autre un petit peu. Mais il y a un autre niveau qui dépasse donc les deux premiers niveaux. Il y a l'intelligence culturelle. Ça demande donc la capacité de se taire devant des événements avec lesquels on n'est pas trop habitué. Bon, ça c'est pas tout le monde qui a donc cette capacité de ne pas faire de commentaires quand on voit une chose pour la première fois. Par exemple, quand on voyage dans un pays et on voit peut-être des trucs avec lesquels on n'est pas trop habitué, on doit donc s'informer, on doit prendre du temps avant de comprendre, parce que ça peut être complètement l'opposé de ce qu'on est habitué à voir. Bon, des gens qui ne comprennent pas ça. Maintenant, je dois poser une question. Et Gomoun qui dit, bon, c'est une anecdote quand même, une anecdote de Yomoun qui dit que, ou bien doit préparer aussi bien, mais tout autant pour qu'on coup de poing dans figure. Bon, c'est Mike Tyson qui dit. Ça veut dire que tout sortait à prendre, yo voler. Bon, en d'autres termes. Et on l'autre bagarre encore dit, et la plupart du temps, nous péchons parce que nous avons raison. C'est-à-dire, et on prend dans un sens littéral pour nous comprendre, si moi en bonne lumière, si j'ai une lumière verte, et puis on a essayé de passer sous moi, j'ai plus de chance qu'on y a là pour me montrer justice, moi. Bon, parce que je pensais que j'ai raison. Alors que si j'avais tort, si c'est moi-même qui étais dans comme si lumière rouge était pour moi, je tape beaucoup plus lignette, comme on dit en anglais, je tape beaucoup plus conciliant. So, comment pour me faire l'aime bien raison, pour me gagner assez d'humilité, pour me bailler l'autre pour une raison? C'est ma question. Est-ce que ça, c'est une seconde nature? Est-ce que c'est le fait d'être chrétien? Et quels sont les outils qui me permettent donc d'avoir cette humilité lorsque j'ai raison et de donner raison à l'autre? C'est une question de ça. Bon, et confusion bien là, et M. Smart, est-ce que moi j'ai raison et que m'kaba l'autre la raison? Si j'ai raison, m'pas kaba l'autre la raison. C'est-à-dire. Non, ça veut dire que, est-ce que même si j'ai raison, si j'ai raison, m'ka montrer même courtoisie ça pour me comprendre l'autre là? Par exemple, oui, j'ai raison,
j'ai de tous les droits du monde d'exprimer cette raison, mais cependant, je choisis personnellement d'être une victime en donnant raison à l'autre pour me éviter confrontation. C'est comme si mon nan te gen supposé camper, mais pas camper. Alors c'est moi qui ai raison. J'aurais pu donc agiter donc cette raison-là de différentes manières, comme Madame Nandi me t'a insulté, me t'a dit bagay, mais au lieu que me montrer ça, et puis me dit oh excusez, ou bien un monde qui pile, puisque je suis la victime, j'aurais pu donc faire valoir mon droit, et puis me dire oh excusez, et puis pour mon nan qu'à prendre conscience que le te pile. So, c'est l'autre dimension que m'ta aimé que ou même ou est sous qu'arriver là-dedans. Moi, plus ou moins, voulais comprendre cette dimension, mais c'est aussi cacher la vérité, ou bien cacher la bonne vérité. C'est-à-dire que quelqu'un qui piétine, par exemple, moins capable de faire une mauvaise réaction, suis capable injurier mon nom, capable dire rien, mais moi ni garder pied et que mon nan ka comprendre que mon nan piétine, même pas croire que moi même personnellement il y a l'autre monde sous plateforme nan qui ka répondre bien sûr. Et moi même personnellement m'a montrer pied moins que garder pied que montrer que mon nan piétine, mais pas pour autant m'a pas dire des raisons. Ou du moins que m'te bay exemple de la circulation et lumière c'est pour moi m'a commencé mettre ma marche et que moi on l'autre monde a viré par exemple ou bien à droite ou bien à gauche, eh bien si nous sommes une courtoise m'ka laisser moun nan passer. Mais moun nan après d'une façon ou d'une autre et les autres qui font partie de la circulation après que moun nan en tort que c'est moi qui gagne raison. Mais c'est pas autant m'a dit moun nan oh tu as raison, mais si m'ka aller jusqu'à klaxonner parce que ça peut éviter un accident. M'ka même aller klaxonner, c'est pas que mes patientes ou bien que pas humble, mais pour éviter un accident, je quand même klaxonner mon nom. Mais la courtoisie me demande si moi pas bien inconvénient et qu'il y a assez de place pour n'en passer. Mais dimension ça, moi pour comprendre ni tout à fait parce que si j'ai raison, et que la personne a tort, l'humilité ou la courtoisie ne me dit pas que je dois me donner tort et donner raison à la personne. Je ne sais pas si me répond et Monsieur Smart, mais c'est comme ça que je vois moi-même. Si on l'autre monde gagne et qu'on l'autre réponse, nous sommes bien contentes si on l'autre monde gagne l'autre réponse. Marie-Josée, vas-y. Merci beaucoup. Et Monsieur Smart, je ne vous ai pas, vous avez fermé votre micro ou je ne vous vois plus. J'espère que vous êtes encore avec nous. Non, je suis là, okay. je suis là. Ah, ok, comme vous êtes là. Je suis là. Comme ce garçon, je suis là. Ah oui, ils sont garçons, yeah. Je suis là. L'élément de réponse que je pourrais donner, je ne vais pas donner, comme l'a dit Madame Isaac, je comprends sa réponse. Si je me base seulement sur l'exemple d'une voiture, quand on parle de droit, de loi, la lumière rouge, la lumière verte, ça c'est les lois qu'on viole ou qu'on ne viole pas. Mais quand on parle de courtoisie, si quelqu'un me fait quelque chose, comme vous aviez bien donné l'exemple de Mike Tyson, c'est quand la personne te donne un coup et tu ne t'attendais pas à avoir ce coup. Mais moi, je crois que mon éducation, ma façon, mon comportement dépend de moi face à la situation. Comment je réponds reste et demeure moi, mon éducation,
ce que mes connaissances et, comme vous l'aviez dit, ma courtoisie culturelle ou émotionnelle. La personne qui me donne le coup, je peux répondre automatiquement, avoir le vieil homme dire quelque chose de négatif ou d'exploser, ou je peux choisir aussi de ne rien faire ou de, comme dit, je ne vais pas donner raison, comme vous le dites, à la personne, mais de faire réaliser à cette personne, de la faire réaliser qu'elle est sur une mauvaise voie, mais avec le ton, le calme, la douceur, la bienveillance. Alors, c'est comme ça, moi, je le vois. C'est comme je dirais à la personne qui a déposé son pied sur mon pied, excusez-moi, je suis désolée, je crois que mon pied s'est glissé en dessous du vôtre. C'est quelque chose comme ça. Mais Voilà. c'est exactement ça, on dit, hein. C'est-à-dire, tu donnes raison à la personne, même lorsque tu as été piétiné. En quelque sorte, mais pas vraiment donner raison, mais de Non. faire réaliser d'une Voilà. manière douce et calme, avec humilité, que vous êtes en tort, mais sans Voilà. vous faire sentir ce Sans vous sentiment de blâmer. mal-être, Et sans vous blâmer, en d'autres sans vous termes. blâmer, sans vous culpabiliser ou C'est ça. de porter un discours accusatoire. Voilà. Voilà. Bon. On ne sait pas. Ah, On peut être d'accord d'être en désaccord? Oui, parce qu'il faut s'élever à une dimension supérieure, parce que notre justice doit dépasser celle des pharisiens. Alors, je comprends. Lorsqu'on a raison, on tend donc à se justifier. Alors, c'est exactement l'opposé que je voulais donc prêcher. C'est-à-dire, j'ai raison, mais je choisis d'avoir tort. Bon, peut-être c'est une dimension sur laquelle on doit travailler, parce que nous autres, nous sommes appelés vraiment à atteindre cette dimension. Bon, je ne sais pas, non, il n'y a pas de confusion dans ma tête. Mais ça, je crois, je vais prendre vos coordonnées pour une prochaine présentation. Ah, bien sûr. Oh, bien sûr. Je ne vais pas vous laisser partir. S'il vous plaît, écrivez vos coordonnées sur. Est-ce que c'est sur SOA que vous aviez vu l'invitation? Non, une amie qui m'a invité. Ah, ok. Demandez à cette amie de. C'est Nirva qui m'a invité. Nirva, bon, vous avez la bonne personne. Je vais vous inviter pour une prochaine présentation. Merci encore. J'ai vu la main de Vovsi Vovsi, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour la question. C'est pas Sœur Vovsi, c'est Frère Vovsi. Docteur Cantave, Gary Cantave, merci. Oui, c'est Monsieur Vovsi. C'est ça. Oui, content ça n'a pas parlé parce que nous dernièrement là, moi avec madame, moi nous étions à Vovsi, nous étions dans un de restaurant fast food côté pendant mon job exit et parking lot là, tous les deux machines yo viennent face pour face. Gagnons qui a raison, gagnons qui en tort bien sûr. Ça en tort, lui-même il pense qu'il a raison. Monsieur tellement mauvais, levé, comme si ça fait geste, comme si fia égaré, fia saute. Fia lui a raison. Mais fia campé, il pas monsieur passé. So, monsieur dame ça yo campé, nous avons mangé dans le parking lot là. Yo fait plus que 10 minutes. Yon face à l'autre, yo pas déplacé. Mais même, même pas réagi, même avec ça monsieur a dit tout à l'heure. Mais comme raison, juste passer sous côté malé, quitter monsieur. Mais puisque vous êtes là, dame probablement parce que moi il prend fourni de les police. So les police viennent kounya. Au moins même moi aller non pas traiter parce que on a fait. Non mais après 10 minutes que ça aller, you still là toujours. So les police viennent ça capacité. Mais même quand vous arrêter tous les deux. Au moins parce que police a pas un juge. Il pas qu'à dire raison gain tort, il ka prend tous les deux là la veille, top complication. Mais même penser Jean monsieur a parlé, a pensé à le plus facile vraiment pour réagir en façon qui pas courtois, leur gain raison vraiment. Et c'est ça, son bac qui important vraiment. En pile fois, c'est parce que nous gain raison qui fait nous venir sortir pile de nos sens. So, leur gain raison, si tu es capable vraiment de dire, par exemple, même regarder monsieur, d'après même t'as dit, bon, monsieur, peut-être son étranger dans le pays, il fait venir, il fait qu'on les lois, et puis où aller? Où aller quoi? Et ensuite, tellement de gens fou sous terre qu'on y a tout, mon cher, ou capable de la vie ou non, si c'est plus ça. So, je pense que courtoisie, est vraiment plus difficile de raison. Et même si je me déplace, qui a raison, ça le fait autrement.
m'aller puis quitter nèg la faire autre li, that's it. So, m'kwe son bon point, frère Lavin, paraître là, que il est vraiment difficile, ou gain raison, pour courtois, les moun ap formal. Merci. Merci. Nous avons... Mais Nous avons la main de Nirva. Merci beaucoup, docteur Cantave. Et vraiment, on peut accepter d'avoir tort juste pour laisser passer. Mais quand, en tout cas, c'est ça. Il faut un autre débat. Nirva, parce que je un autre dis, débat. parce que quand on a Nirva, tort, bon, quand on a tort, c'est qu'on a péché. Péché, les lois de la circulation, péché pour avoir dit un mot qui n'est pas agréable, péché, je peux aller longuement sur le mot péché. Ça signifie que si on a raison, on se donne tort, la personne qui a tort ne va jamais prendre conscience d'avoir péché. Là encore, il y a débat. C'est oui, seulement hein? Mais nous ne sommes pas là pour changer le Thomas, monde. vous avez la Ou pas parole. reformater moun nan. Ou pas reformater moun nan dans quelques secondes là, non, Dans madame quelques Isaac. secondes, c'est C'est vrai. résilience. Mais quand même, la personne doit prendre conscience que Mais vous savez, indépendamment de l'éducation, de où est-ce que cette personne, comme l'a dit Dr. Gary tantôt, les deux croyaient avoir raison. Alors, on a fait 10 minutes avant de nous la police outre. Alors, c'est ça, vous avez raison. Nirva, ensuite Carlo. Nirva, merci beaucoup. Oui, d'accord, merci beaucoup. Alors, dans tout débat, je vais suivre Smart. Alors, moi, comprends et moi d'accord avec. Bon, alors, Smart voulait il te voulait que Madame Isaac dit un bagay que peut-être qu'elle te voulait tendre que nous dit as Christians. Si c'est ça, me voulait lire entre les lignes. Mais moi comprends que la courtoisie c'est un bagage qui ça required from everyone, quel que soit ou c'est chrétien, quel que soit ou pas chrétien, li demander savoir vivre, demander que tout le monde doit courtois. Mais quand il y a une ligne de démarcation avec ou même les chrétiens, j'ai l'impression c'est là que Smart voulait arriver. Est-ce que Kounia, en tant que chrétien, Kounia, courtoisie pas la même le ou gen droit pour exercer, ou quitter aller pour capable faire place à chrétien Kounia, parce que chrétien Kounia pour capable chrétien, gen des fois il faut qu'on sorte, faut qu'on imbécile, faut qu'on tout bagaille parce que ou obligé quitter ou obligé couler ou obligé quitter l'aller parce que c'est là que j'ai l'impression ligne de démarcation nous tous nous supposés courtois mais plus qui gagne dans courtoisie c'est là où même ou gagne droit c'est où qui get the right of the way et puis ou même ou quitter l'aller par courtoisie et non seulement par courtoisie par chrétienté et sans comprendre moi même si ça se m'a dit il fait me réfléchir à elle. C'est un idéal chrétien que lié. Do I do it? I don't think so. Am I there yet? I don't think so. But c'est un bagage qui pour faire nous réfléchir, pour nous garder, pour nous qui jusqu'à côté nous a prêté courtois, non seulement à un citoyen normal, mais surtout à un citoyen du ciel quand on chrétien. Si on bagage que ce qu'on dit là-dedans, c'est ça que j'ai retenu. Donc, merci pour le débat et ça va le faire me réfléchir plus sur ça. Merci. You're right. C'est ça me devrait même. C'est là même. Dimension ça nous gagne qui t'a supposé faire différence là entre courtoisie sur du général là que tout le monde t'a supposé exercer entre nous-mêmes qui ont notre dimension supérieure. Comme ça me parlé me dit que notre justice doit dépasser celle des pharisiens. So, tout pharisien est capable d'utiliser courtoisie mais est-ce que nous-mêmes nous cas aller on tigeant puis plus toujours. Et puis sur en Haïti madame Isaac là, bon pour vous, qu'on utilise courtoisie ça. Parce que, il y a des gens qui ont fait esprit, ils provoquent, juste pour tout yo. Ça veut dire que faut qu'à mettre une dimension, même là, me comprendre l'autre bord, ou gagner raison, etc., ou qu'à justifier le péché, l'organe tort, etc. Mais en Haïti, il demande l'autre petite dimension, si vous voulez vivre là en paix. Bon, c'est juste, bien content d'y voir. J'aimerais répondre, et Niva a dit que être chrétien, c'est être sot, imbécile. La Bible ne dit pas ce genre de truc. La Bible ne dit pas. Et faut
comme nous sommes des gens intelligents, vous parlez de trois intelligences et ce qui m'a fait plaisir, nous sommes des gens intelligents et des intellectuels. Même si en Haïti, m'a compte comment, d'une façon ou d'une autre, comment réagir en face de ces gens-là, de ces sauvages, si je peux employer ce mot. M'a connaît comment pour m'employer. Mais ceci ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, je dois être sotte et imbécile. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. S'il y a un pasteur qui prêche ceci, le pasteur est à tort. Parce que la Bible nous enseigne à être intelligent, à avoir une intelligence supérieure, à aller au-delà de ce que nous pouvons être. C'est ce que la Bible ne nous enseigne pas à être sotte et imbécile. Ça signifie, la Bible nous enseigne à supporter les uns les autres, à les accepter. Et si on n'a peut-être pas pris et on n'a pas pris note, on doit être tolérant. Si on parle de la tolérance, la Bible nous enseigne à être tolérant, à accepter les autres tels qu'ils sont. Mais la Bible nous enseigne aussi à parler aux autres d'une manière humble, à les faire comprendre. Moi, j'insiste à les faire comprendre qu'ils ont mal agi. Peut-être sur le coup, si je suis en face d'un bandit, c'est pas le moment de m'abdi que écoutez, vous faites mal, c'est pas un bagarre, vous faites bien. Mais si en cas que le kidnappé et que j'ai du temps de lui parler, pourquoi pas? Parce que je me rappelle qu'un pasteur a été kidnappé, il a pris le temps de parler à ces bandits de Jésus. Il a pris le temps de parler à ces bandits pour leur dire que vous avez mal agi, vous avez tort en faisant ce que vous faites. Ça signifie que dire ces choses, c'est pas contre la Bible. Être à raison, c'est pas contre la Bible. Être à tort est un péché, je dois pouvoir dénoncer. Peut-être que dimension ça, c'est seulement dans le ciel qu'on aura cette dimension. Parce que la Bible ne m'a jamais dit que je dois être sotte et imbécile et être faible. C'est parce que la Bible m'enseigne. La Bible m'enseigne à être résiliente, forte, qui a du courage combatif, m'ka dit, hein? Du courage combatif, je dois pouvoir me battre. Et Paul a si bien dit, je cours. Et ce sont les violents qui vont s'emparer c'est ça que la Bible m'enseigne. La Bible ne m'enseigne pas à être faible, sotte et imbécile. Si je devais faire. Alors c'était une façon de parler, Madame Isaac, mais nous n'avons pas le temps pour nous faire tout débat. Même oui, c'est pour ça que je dis, je vais inviter encore une fois. C'est certain, on va faire une autre. They doit prove so many times in our Bible, so many times where we have to act. Même si c'est pas stupide, non, mais côté que you obligé play pour capable sauver en situation. Docteur, quand tu as fait ce fait point tout à l'heure entre deux choses. Donnez-moi un exemple, parce qu'on dit les choses en l'air. Madame Isaac, nous avons un exemple. Et pas, il va dire dans la Bible, Jésus qui était le Fils de Dieu s'est dépouillé de sa royauté pour le faire d'une tous nos petits bébés, puis le faire massacrer, le battre, il va dire rien. So, par contre, qui est exemple, nous, Madame Isaac? Non, c'est pas exemple. Non. L'exemple de Jésus était venu pour une chose spécifique. Mais nous avons suivi, nous avons imité. Non. Et qu'en est-il de Paul? Qu'en est-il de Paul? Laisse-moi dire, laissez-moi. Je ne peux pas suivre Jésus à la croix. Oh. Bon, c'est l'autre l'évangile. Bon, même parler, même quitter ça, allez comme. Et quand tu dois prendre ta croix, je mourir sous la croix pour me sauver mon tout. C'est sauver. On peut pas sauver le monde, mais on a bien conviction que ou qu'à mourir si il y a la foi. Non, si la foi attaquée. Restons où je suis, n'allez pas ailleurs. Je ne peux pas mourir sous la croix pour sauver les choses. Ça signifie, en d'autres termes, quand vous dites de suivre Jésus, oui, je suis et j'entends vivre sous terre. Oui, et j'ai même donné un exemple que Jésus était courtois parce qu'il a demandé à ses disciples de mettre Mounioshita et de les nourrir. Parce qu'il savait, il a pu comprendre que les gens avaient faim. Oui, tout exemple, ça, c'est des exemples que nous devons suivre. Mais Jésus n'a jamais été un faible, vous savez. Jésus n'a jamais été un faible. Il était le plus fort. Oui. Quand il est arrivé au temple, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a chassé les gens qui étaient mal assis en train de vendre. Non, Jésus n'a jamais été un faible. Vous n'allez pas me faire comprendre ça. Jésus a Non, été... Madame Isaac, son green bagay, m'ka pose une question, hein, sous ka gen l'amabilité pour ta répondre, moi. C'est que, est-ce que, j'aime qu'on voit moun yo penser de la croix, comme si c'est les malades, le problème, ou bien la croix est un choix. C'est un choix que je fais de porter ma croix. Et devant toutes les circonstances. M'da me connaît, est-ce que d'après ou même la croix n'est pas un choix? Est-ce que c'est son Est-ce bagay que la je Dieu peux posé ou bien est-ce que c'est un intervenir choix? dans Non, cette la conversation croix, de secondes? Parce que attends-moi, je dois recalibrer la croix est un la choix. plateforme. Ça, il me revient en tant que modératrice. Étant donné que la discussion n'est pas au niveau, on De la peut dire, comment théologique. Je sais qu'il y a, docteur Roger avait la main levée tout de suite après frère Carlo. Il pourrait venir, mais on va éviter des discussions de comment on voit la croix. On avait eu la leçon de ce matin qui avait pas mal été claire et certaines personnes avaient des réponses divergentes. Mais par contre, nous pourrions revenir dessus, comme je l'ai dit. On a, si Dieu nous le permet, c'est certain, frère Smart, Nirva, je ne vais pas te lâcher aussi longtemps que j'ai l'affiche pour les amis de Tabitha avec Smart comme intervenant. Merci encore et je vais passer. Désolée, Madame Isaac, mais il va falloir donner la possibilité à Carlo de poser sa question. Sinon, je vais être responsable des problèmes circulatoires au niveau de sa main. Carlo. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Carlo. C'est un gros sujet lié. OK? Parce que courtoisie, comme Sœur Tabitha dit, c'est ça englobé un pile bagaille. Mais sinon, allez, nous étions là, côté nous étions là, tout à l'heure, là. OK, la circulation. Alors, il y a courtoisie au café courtois envers l'autre chauffeur, parce que, ou éviter toute bagaille, ou éviter un accident. OK, moun qui a provoqué un accident qui veut faire un mauvais coup de volant devant, mais ou même, ou va le passer, ou éviter un autre plus gros accident, non seulement pour même pour l'autre monde. Alors, qui fait que c'est bien. Mais, et la courtoisie dans l'église, comment on voit ça, sœur, Madame Isaac? Mais, comment on t'a dit ça? Nous, en tant que chrétiens adventistes, nous toujours voulons séparer bagayo entre l'église et dehors. Mais la courtoisie, c'est une chose générale et globale. Jamais agir dans l'église là, c'est comme ça me supposé agir à l'extérieur aussi en tant que chrétien. Il n'y a pas de différence. Bon, comme vous posez une question, je vais essayer de répondre. Bon, c'est une question qui est très large, qu'on dit la courtoisie dans l'église. Bon, c'est les mêmes choses. Si, par exemple, moi chita d'abord, ça arrive toujours, par exemple, ça, m'arrive, chita dans point de banc, par exemple. Et que c'est là, m'vle chita, c'est là, m'choisi. M'vine à l'heure. Et puis, m'chita dans point de banc l'église là. Et puis, ma soeur, accompagnée de mon frère, voulait pousser moi pour m'aller au milieu. Comment pour me réagir? Me poser nous toutes questions ça. Est-ce que courtoisie a demandé me faut me déplacer moi-même, déranger moi-même pour m'avancer pour me balle place dans bout là? Me pose aux questions Carlo, Smart et Niva qui te posez nous questions ça. Quelle sera votre réaction? C'est la courtoisie et dans l'église par exemple. Ça arrive toujours, souvent. Et ça m'est arrivé en plusieurs fois, m'obliger parce que mon a tellement insisté et c'est moi qui ai choisi de m'asseoir. M'arriver à l'heure, mon arrive en retard. D'ailleurs, déjà le fait d'être arrivé en retard. OK? M'chita dans bout de banc, m'ba un exemple très simple, hein, m'ba aller plus loin que ça, m'ba aller même dans question de doctrine ou de religion ou de pratique religieuse, m'ba aller dans petit bail simple dans l'église. Et que m'chita dans bout de banc, m'vin bonheur, m'chita bonheur parce que c'est là m'remet, c'est là m'choisi pour m'chita. Et le frère, la sœur vient avec son mari, il voulait pousser, il dit avancez non.
Qui réaction, frère Smart? Qui réaction, sœur Niva et Bon, comme on l'a même nommément, pour me répondre. Et comme nous, j'ai montré nous faire et devoir l'autre bord, Gomba et Blanc les SQCA, bon me quitter, c'est juste en français. Et dire, mettez pas en situation, avant de me poser des questions, et puis avant de garder complexité, et puis me répondre. Bon, c'est comme ça, nous pour nous faire devoir. On dit que, bagala dépend de contexte. Libéral dépend de qui moun ça. C'est vrai, me fait tout effort pour venir à l'heure, pour me faire un petit place, parce que, et surtout par exemple, qu'on a l'église ici, l'église là, ils mettez, et me comprendre pauvreté en fait que chez eux très collé, et que moi-même à genoux, les m'a prié, si me pas chita devant un point là, me pas bien place parce que côté où mettez là, il pas espace. Bon. Mais cependant, si moi son couple quand Isaac qui vient, mais doué au ça, même les que yo vinn en retard, m'a juste avancé. Deuxième aspect. Quand y a si moun sa lui-même li camper sur Estera et que moi-même ka gâté journée m'nan, ni m'bral sembler même moun avel. M'pa faire ça, m'pa bal droit ça. M'pa gen éducation pour me quitter moun sa vinn changer. M'a pas avancé gentiment, m'bal place là. Troisième bagay là. Si son moun tout que moi qui gen droit gon handicap ou be tout gon problème, m'a toujours fait même bagay là. Si son jeune monde, m'ka font une discussion avec. Mais si moi elle sorti pour élever le ton, m'a obligé bal placement parce que m'pa pas quitter le gâté journée l'église moi, m'vinn adorer bon Dieu. Bon, ça c'est moi, ça c'est smart. Carlo, il a répondu? Écoute, ça c'est une situation qui présente très souvent à l'église. OK, côté Gemon, il pas voulu avancer pour bailler l'autre chita. Mais il a toujours enseigné à l'église que je ne connais pas si je me trompe, non, même songer que il y a toujours un monde, si il y a quelqu'un qui vient en retard, au lieu pour contrarier toute l'église là ou bien distraire l'église là, sont capables d'avancer pour chita l'enfant là, c'est ça encore mieux. Alors, qui fait que ça dépend de chaque individu. Alors, qu'il n'y a pas une loi qui modicus qui fait que pour tout le monde faire, mais il y a des gens qui fait juste pour capable faciliter les choses à tout le monde. C'est la même chose aussi quand on accompagne d'un petit bébé. OK, yo demande précisément mon qui gon petit bébé, s'il connaît le gain pour sortir l'église très souvent avec petit bébé avec petit monde, eh bien au lieu pour la chita devant pour la pédé marcher sur un long trajet, eh bien la cherche une place plus en arrière et que pour qu'elle sortir plus vite pour de sortir pour qu'elle aller occuper de petit monde. Alors, chaque situation gain ça dépend de chaque individu et si tout le monde fait bagaille bien, eh bien moi, t'es gon bagay qui t'est arrivé, moi, il y a plusieurs bagages qui arrivent, moi, et que dans l'église, quand j'étais en Haïti, première fois que j'ai chanté dans le groupe, c'était Gary Kratap qui était maestro, moi. Peut-être oublié moment ça. Et puis, un vendredi soir, le groupe a fini de chanter, et puis, je fait tout le monde babaye. Fait tout le monde babaye sous cher. Ça a étonné tout le monde parce que pas gars fait pas gain babaye sous cher. On fait moi babaye. Mais gon l'autre frère qui était les Jean Cotinatus, il était dans le département sacrifice départemental là. Eh ben là nous descendons arriver dans sacrifice départemental là et puis groupe là font sortir de sur la croix même il dit venez me parler. Écoutez, c'est pas tellement si, c'est pas tellement ça, mais ce capable pas faire, il t'a bien, il t'a bon, parce que vous pas besoin de faire babaye. OK? Alors, il t'a tellement dit ça de façon, avec une sagesse, avec une politesse, que, dernière fois, moi, monsieur, son Zoom, moi, prends ça, moi, pour me dire merci. Parce que, c'était parce que ça permet moi de grandir. Ça te permet de grandir. Alors, l'autre bail encore qui arrive, moi, c'est que, dans même l'église, ça, j'ai observé un petit monde qui, dans la classe matine, il prend plaisir, fait l'autre lever son chaise, pour lui-même pour le monter sur chaise là, et puis pour passer par la fenêtre. Il retourne encore,
de la croix, il passait par fenêtre là pour descendre, pour mettre pied sous chaise là. L'homme courit derrière lui, et qu'on y a arrêté. Mais dans l'après-midi, eh bien, sa famille est venue pour me tabasser. Samedi après-midi, famille petit garçon venu pour tabasser. Mais m'apprendre ça dans bouche quelques amis, mais l'autre famille qui pas famille moi, mais une famille moi en Christ et puis me devine amis famille ça. Et mais toute famille ça descend tout saute la caillou, yo vinn l'église là puis rencontrer avec notre famille. Alors ça fait que à un certain moment pas de rien qui est fait, tout va été vinn entrer dans l'autre. Et moi j'étais bien étonné parce que là dit mon la caillou constate que moi était balle coup. OK, alors que je juste courir derrière pour pas faire ça l'affaire. Qui fait que il y a des situations qui présentées faut que vraiment ou qu'a dit que ou avez raison, l'autre là qu'a dit le tort, mais ou même ou qu'a dit ou avez raison parce que vous avez raison, mais si pour éviter une série de bagailles, ben ou capable éviter mais c'est tant mieux. Parce que à chaque fois il y a un bagaille qui présenté, ben c'est difficile des fois pour sortir la dernière pour parce que monde qui gagne tort, là pour raison ou pas raison, ou quand ça le fait, il y a un orgueil qui monte lui qu'on y a là il pédale la il parle plus toujours. Alors qui fait que ça arrive bien souvent. Ça c'est débat ça l'a retourné encore et c'est certain. Oui. Et c'est certain. Oui. Parce que ça c'est une sagesse que nous qui pour l'autre dimanche, son sagesse. Ça son niveau de sagesse. Oui, au niveau de sagesse. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous gagnons 2 mains qui te levé, pas ta main que moun sa yo aller sans pas poser question. Yo, on pas connaît si madame Isaac te voulait élaborer encore mais sinon moi capable bypass les Sheila Roger, docteur Roger Saint-Fleur est-ce qu'elle est parti maintenant là? Il a bien répondu l'aller. Docteur Roger, il est parti. Il est là. Ah, il est là, ok. Docteur Roger, ensuite Sheila. J'espère que Sheila pourrait poser aussi sa question. Shirley. Ok, merci. Shirley, ok. Merci. Merci, José. Et j'ai perdu un peu le fil de ma pensée parce que vous avez couru dans plusieurs voies en même temps et à grande vitesse. Et à un moment donné, je regardais la courtoisie dans l'église. On était à un point où je souriais en me demandant et si l'église suivait tout ce qu'on disait. Il y a parfois tellement d'animosité, de rancœur, d'incompréhension dans notre milieu chrétien adventiste. Et lorsque j'entends idéaliser l'adventisme, pas dans sa doctrine, mais dans l'humain, à savoir, nous sommes des adventistes, il faut que nous sommes des adventistes, nous devons être. Et pourtant, dans la réalité, dans la pratique, dans la vie de l'Église, et si nous voyons combien de monde qui parle bien à monde, combien de monde qui, pourtant pour rien, pour des simples choses, pour des gestes de courtoisie, et juste pour quitter notre passé en vent, ou bien pour parler dans l'avant des, nous revenons l'avant des pieds. Et mon voici dans sous chaise, pas qu'on est, ou acheter une serviette, là, venir, ou jouer nos chaises du village. Non, c'est des chaises pas, moi, je me prépare, et puis, bon, bah, la gâter. Tellement de choses. Et si vraiment, et c'est cet idéal que nous prêchons, et non, quand tu es capable de vivre dans l'église, et c'est là, je souri, je dit, mais, à la belle l'église, ta belle, si tout ça n'a dit là, vraiment, en tant que frère, dans l'église, mais c'est bon d'en débattre parce que nous avons besoin de ces choses et alors c'est là que je un petit peu sur mes pensées. C'est lorsque notre ami Smart parlait de raison, de donner notre raison à l'autre. Je me demande, est-ce que 2 raisons s'équivalent? Est-ce qu'on peut les 2 avoir raison en même temps? Et pour me dire qu'il y a raison, je balade la raison, non? Et je comprends, finalement, j'ai compris son point de vue, parce que pour éviter que ça aille trop loin, dit bon, me quitte au passé. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui tellement subissent dans la vie.
Là, on a vient décider de mettre pied la terre. N'importe petit geste pour le tabac, moun passer encore. N'importe petit geste pour le comprendre moun, il dit moi c'est fini avec ça yo et me subi trop dans vie dans question qui te moun passer et mais ça qui fait il y a une fille ou garçon ça dépend de la relation il dit non ça pas passer encore. Et moun ça c'est la grâce de Dieu seulement pour adoucir en sorte que c'est tellement complexe l'humain chaque contexte yo d'une façon pour nous garder yo. Mais si l'idéal adventiste est vraiment prôné dans notre milieu, franchement, on doit continuer à sourire, on doit dire à la belle l'église, la belle. Frère Saint-Fleur, bon tout, grand petit parole, frère Saint-Fleur. C'est deux bagages pour ne pas confondre. Oui. OK? Par exemple, si je choisis pour me naïf, l'aime victime une fois, l'aime victime 2 fois, l'aime victime 3 fois, moi, je suis sadique. Or, ce n'est pas ça la Bible a demandé nous. La Bible a demandé nous pour nous avoir courage, pour nous faire l'autre monde confiance. C'est deux bagages différents. Ça dit, pour faire mon confiance, il faut avoir courage. Ça dit, c'est un acte courageux. Or, pour ou choisir, pour capable naïf, c'est de l'imbécilité. Je ne veux pas demander de vous naïf, non. Il demande que moi-même, personnellement, c'est un choix. Ça qui me dit que la croix, c'est un choix. C'est un choix que je fais. Je n'ai pas raison. C'est pas parce que je connais les raisons, non, mais pour éviter le pire, pour m'éviter de tout raconter ou bien me perdre du temps, quand mon frère se dit comme ça, que je fais 10 minutes et finalement, il y a tout de tort. Il y a tout de en tort parce que non seulement je perds du temps, la police vient mettre le bagage. Au moins, même si je gagne l'Esprit de Dieu, même avec Jésus-Christ, qui t'est mouru, qui t'a accepté en tant que fils de Dieu, qui t'est roi et puis d'accord pour le mourir sur la croix, moi-même, je fait ça. Bon, c'est ça, moi, je pense. Merci. Merci, Dr. Saint-Fleur. Moi, j'ai une réponse que même à Kimbeo parce que je aimé Shirley parler avant que me dise quoi que ce soit. Merci à toi aussi. D'accord. Ou toujours là, l'homme présenté. Merci beaucoup de ta présence. Pas dit ça. Pas répété. OK, Shirley. Shirley. Merci en pile, Madame Isaac. Merci en pile pour sujet ça. Et sujet ça, on connaît des années de cela, il était qu'on un petit coin avant le culte pour te parler de savoir vivre l'église. Parce que son bagage vraiment, il t'a supposé que nous tout est supposé qu'on est. Mais bon, on dit, je dis à Madame Isaac, moi, mais ça en pile, on parlait de intelligence émotionnelle. À la non bel mot, ça est, intelligence émotionnelle. Parce que on connaît être chrétien, ça pas signifier pour faible, même genre, et M. Smart a dit pour naïf, ou pour imbécile. Parce que bon Dieu va demander à des disciples pour renoncer à la vérité ou de sa intelligence. En revanche, il te demande pour capable vivre la vérité avec amour, humilité et courtoisie. Parce que la véritable maturité chrétienne, il pas consisté pour craser l'autre là, parce qu'on a raison. Parce que l'objectif, nous, vraiment, c'est pour nous gagner. C'est pas vraiment pour nous gagner en débat, mais pour gagner en frère ou du moins son sœur. C'est l'objectif, nous, en tant que chrétiens. Parce que la courtoisie, son force, il n'est pas en faiblesse. C'est un signe que nous maîtrisons l'émotion, nous avons l'intelligence émotionnelle, nous maîtrisons l'ego, non. Parce que lorsque nous avons raison, plus grand danger, c'est ça, et M. Smart a dit, plus grand danger, c'est que nous quittons en raison ça, nous quittons vérité, ça vient nous orgueil, non. Nous sommes capables de bien raison sur le fond, mais nous sommes capables de bien tort dans la manière. C'est ça que j'ai besoin d'ajouter. Merci. Et ça dit à Shirley, c'est que me dit Timoun moi tout le temps ça. Me dit nous avons raison, oui, mais votre réaction, j'en nous réagit, j'en nous parler, yo ka bon tort. Ça signifie la sagesse, qu'on n'a pas parlé, bien sûr, dans la courtoisie, la sagesse est de mise. Mais comme on t'a dit, et en parlant de l'église, de la courtoisie de l'église, et la courtoisie devait être de mise dans l'église. Je ne vais pas insister sur ça. Malheureusement, là nous deux, dans travail, nous obliger, c'est une obligation que nous employer la courtoisie. Nous toujours dit moun excusez, nous dit moun merci, et nous avons un visage plus ou moins agréable, nous avons un sourire sur nos lèvres, et nous sommes au travail. Mais à l'église, mais je dois faire la distinction, c'est beaucoup plus
et m'a dit parce que je suis haïtienne, je dois le dire, c'est beaucoup plus dans nos églises haïtiennes que nous voyons ce genre de chicaillement, de mécontentement, de haine, de mésentente que pour des choses ridicules, pour des choses qui n'ont pas de mise, que nous voyons ces choses-là. Dans les églises, je passe en église américaine noire, il y en a, mais pas des choses aussi, des petits bagatelles aussi simples. Chez le blanc, bon, comme moi pas blanche, je ne pas intégrée à 100% dans leur société, moi pas ouais du tout. Sans blanc, pas ouais. Moi, très courtois, très gentil. C'est ce que je vois dans l'église. Pas ouais le yin-yang que nous avons. En tant que noir, il y a raciste, il y a gain de passe à lui. Ce qui ne me dérange pas parce que je me connais raciste là, en dehors et à l'extérieur. Et nous savons que la conférence générale prônait le tout parce que les accepté conférence noire et conférence blanche. Ceci ne me dérange pas parce que je me connais depuis longtemps. Moi-même, ce qui me reste à dire, est-ce que dans le ciel, il y aura une partie noire et une partie blanche? C'est pas la discussion, on va lever discussion ça. Je ne suis pas obligée de porter la croix. Hein. Je ne suis pas obligée de porter la croix pour quelqu'un d'autre. C'est ce que je voulais dire. Je dois porter ma propre croix parce que Jésus me dit, si tu veux me suivre, tu dois porter ta croix. Je porte ma croix, pas la croix de quelqu'un. Quelqu'un qui a tort devant Dieu. Moi-même, je porte ma croix. C'est tout ce. Si la sagesse me dit, pour empêcher que bagaille détracté, qui est dispute, qui est compte et même passé aux mains, que la police peut venir, la sagesse me dit de laisser tout loisir pour le faire salver. Et l'église, mes amis, si je dis 2 mots avant que je ne consigne l'autre question, parce qu'on doit finir dans peut-être 5 minutes, si l'église a utilisé la courtoisie, la vraie courtoisie, que même plusieurs membres utilisent à l'extérieur, l'église pas dans l'état que Jean-Docteur Saint-Fleur t'a parlé. L'église pas dans l'état ça, surtout nos églises haïtiennes. Bah consigne l'autre question parce que j'ai une petite conclusion à faire et j'ai quelques... Alors, c'est certain. Madame Isaac, merci beaucoup. Alors, je n'ai pas vu d'autres questions, mais moi, j'ai quelques commentaires sur notre lavage d'Orlum capable d'essayer. J'ai Perrette qui t'a dit que nous devons utiliser les outils de désescalation. Là, moi, ça lui fait me penser à un outil que moi utilisé le mabay quelques formations. Nous utilisons le mot stop and go. Stop, S-T-O-P. S veut dire camper, stopper, arrêter, s'arrêter pour garder, pour comprendre ça qui a passé, ça qui fait ça comme ça, pour qui ça comme ça. T, ou prend T pour trouver raison. Trouver. S-T-O-O, c'est observer. P, planifier. Ensuite, il y a l'offre planifier, fait ça rejoindre. Et c'est comme ça, le plus souvent, stratégie que ou moi capable d'ajouter dans tout ça qui dit, nous connaissons, Madame Isaac, parler très bien, les faits nous connaissons pour nous porter attention. Courtoisie, c'est pour porter attention aux autres. Viser le bien-être de l'autre. C'est ça. Et Jésus avait même pensé au bien-être des autres et elle a donné les exemples, même encore tantôt. La courtoisie signifie céder la place. Quand tu viens dans l'autobus, la personne, tu es assise, c'est vrai, même sous chita mais gon moun gros ventre qui paraît, ou juste camper ou bal chita. Ça, nous manquons faire, même l'église. Moun nan paraît, nous garder qui j'en habillé, qui s'ak souli, et ça yo, c'est dommage. Nous devons pratiquer la courtoisie en tout temps. Savoir dire à l'autre, je m'excuse, je suis en tort. Et ça, son force de caractère, ça baou pour capable, ça grandit ou montrer au plus haut
soyons des aigles. Et là, il dit, depuis c'est membre l'église, là, m'a avancé s'il se visite. Ah, ok, ça, c'est monde qui écrit ça, si les se visite, mon visiteur la pas avancé la bay mon chita. Et gon l'autre monde qui dit, nous pas aider moun s'il entend et puis nous dit, li gen raison, nous bal raison, nous pas aider. Mais tout ça arrêté circonstanciel, genre, nous toute conversation, si me prend tout ça, tout le monde dit, tout traité dans circonstance qui ça, à qui est, n'a pas parlé. Et qui pendant temps arrivé, si pendant que mon en bas lumière rouge là, la traversé li, nous ouais pas qu'on l'autre machine c'est qui devant temps pris, red campé quitter le passé parce qu'on pas le faire un carambolage a grand pile monde mourir. Alors Voilà. tout ça yo, faut nous capable connaître qui le pour nous aller là-dedans. En tout cas, moi apprendre jodi Madame Isaac, merci beaucoup. Moi tellement apprendre, moi écrit 4 pages pendant chite ou parler ou qu'on aime on élève tout le professeur parler m'avait écrit m'attendait. Alors moi rempli 4 pages et yo dit nous pour nous côtoyer dans geste nous, dans parole nous, dans acte nous. Madame Isaac dit ça là tout à l'heure. Alors, prenez. Il dit que le comportement, là, il dit bien se tenir à table, c'est dans étiquette, embrasser, ça embrasser tout le monde, toute notre vie. C'est pendant toute vie, nous, pour nous pratiquer ça. Et moi, quoi? Si nous pensons à la croix, Jean, frère, dans le son matin, frère, tout le monde là qui connaît Sonny Moline, ni te un exemple, il dit, la croix, regardez le bien, il aller vers, il fixer vers le ciel, et puis il aller pour nous, ouais, monde qui sous côté nous. Si nous fixer vers le ciel, nous, exemple de Jésus, nous capables de vivre avec monde qui sous côté nous, et n'a courtois. Merci beaucoup, Madame Isaac. Je vous laisse avec la conclusion, et je laisse la place à la personne qui va faire la conclusion, les remerciements. Alors moi, je me retire et je vous dis merci pour votre temps. Merci pour votre sagesse et votre courtoisie pendant tout le temps de la présentation. Madame Isaac, encore une fois, que le Seigneur vous bénisse et vous garde et vous donne beaucoup d'intelligence dans les 3 dimensions. Merci. Je sais qu'il y aura une journée de retraite avec Tabitha Vie. J'aimerais dire 4 mots avant de faire la conclusion. La première chose, j'aimerais dire de s'habiller confortablement et chic. C'est-à-dire que nous allons dans un parc, ne portez pas des talons aigus, il y a pas foncé dans terre là, ce qui va détruire les talons et vous rendre inconfortable. Ça signifie essayer de porter des chaussures confortables. Aussi, il faut harmoniser les couleurs de vos habits. Nous connaissons qui couleur qui a la mode année là, année ça pour qui ça. Nous sommes Tabitha Vie, nous devons prendre conscience de la façon de nous habiller aussi en vertu des couleurs que nous portons. Et aussi éviter les vêtements trop serrés. Si on n'a pas des vêtements trop serrés, ou pas capable à l'aise pour chita pendant du 7h, de 8h du matin jusqu'à 8h du soir, je ne sais pas, j'ai dit des heures comme ça, je ne sais pas les heures appropriées à cette retraite, mais quand même, porter des habits confortables, pas trop serrés, des chaussures confortables, ou qu'à mettre des chaussures plats, ou bien une jolie sandale qui vont avec votre façon de vous habiller, les couleurs sont harmonisées, tout. C'était mes petits conseils que j'avais pour vous, pour la retraite qui va avoir lieu dans 3 semaines. Quelqu'un a levé la main. Marie-Josée, Carlo. Carlo, tu voulais dire quelque chose? Non, tu as parlé seulement pour les femmes, là. Tu n'as rien dit pour les hommes, concernant la tenue pour les hommes. Bon, oui, il y a des invités hommes, oui, mais Tabitha, c'est un groupe féminin, vous savez. C'est un groupe de femmes. Ok. Ouais. Alors, il n'y aura pas d'hommes. Il y aura des hommes, bien sûr, il y aura des hommes. Le plus souvent, les hommes sont à l'aise dans leurs vêtements. C'est les femmes, parfois, que nous voulons donner des conseils, que vêtements ne pas trop serrés pour leur chita pendant des heures et des heures, ça peut être
inconfortable pour la digestion, bien sûr. Bon, Ok. pour terminer, eh ben, je dirais, pour ma conclusion finale, je dirais que notre ton et notre comportement et nos manières discutoires peuvent déterminer notre destinée. Les amis, attendez, peuvent déterminer notre destinée ou notre avenir sur cette terre et sur celle que nous attendons tous. Je vous laisse avec cette citation. Pour chaque pocket, pour chaque pocket de péché, si je dis une poche, pour chaque poche de péché, Dieu a un océan de grâce. Ça signifie, Seigneur, Simka et traduire samedi, pour chaque poche de péché, Dieu a un océan de grâce. Si je peux traduire, Dieu utilise sa grâce, même quand nous ne sommes pas courtois. Dieu utilise sa grâce, même quand nous péchons, nous disons des mots qui ne sont pas agréables. Dieu utilise sa grâce et son pardon parce que la Bible nous dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ce qui signifie, n'allez pas vous battre ce soir, pas condamner personne, ne vous condamnez pas non plus, parce que dans certaines circonstances, vous n'avez pas été courtois. Mais vous savez, comme j'ai dit tout au début, l'habitude est une seconde nature. Commencez par être courtois avec vos enfants, avec votre époux, vos sœurs et frères, et surtout les frères de l'Église, car nous sommes courtois à l'extérieur. Essayons toujours d'utiliser la courtoisie dans notre foyer et dans nos églises. Merci beaucoup. Super. Merci. Merci beaucoup, Madame Adeline. Et je ne sais pas qui ça, qui nous est capable de croire, pour nous capable de remercier l'audience là pour participation et tout. Je dis, il y a un pile question, un pile débat. Donc, nous apprécions la présence, c'est grâce à la présence qui fait que le programme jeudi est en réussite. Nous sommes contents que vous êtes ensemble avec nous. Et nous invitons pour capable venir encore samedi prochain, côté que nous avons une conversation sur la communication avec Maître Léon de Saint-Just. Flavia a beaucoup de yon, mais une fois que les deux yon a partagé, nous disons encore une fois, nous sommes contents que nous ayons l'occasion ça parce que c'est au fur et à mesure n'a pas prendre ni va qu'on expression les employés apprendre pour nous capable désapprendre parce que conseil le bagage c'est au fur l'on temps de plusieurs fois l'on a réfléchi les permettre que nous dit oh OK ça pas qu'on fait bien c'est pas de façon ça était supposé fait et puis ça permet que gain plus harmonie entre nous donc nous prions que bon Dieu capable bonne nos chances ça pour nous capable apprendre et retenu et mettre en pratique toutes belles conseils que nous recevoir chaque fois que nous rencontrons et surtout nous adresser sujet ça sur savoir-vivre. Donc c'était un plaisir pour nous être ensemble à soir. Nous disons merci à tout le monde qui était là et particulièrement à notre invité spécial qui c'est la Kylie, c'est plateforme nue, Madame Adeline. OK, avant que nous séparer nous allons l'incliner non pour la prière. M'a fait en façon différente. Fois ça, m'a demandé yon monde qui n'a audience là pour prier pour nous. Docteur Roger, est-ce que vous êtes capable de prier pour nous, s'il vous plaît? Pour nous séparer. Allons-y donc. C'est correct? C'est correct. Oui, oui. Notre Seigneur, notre Dieu, quelle joie de te connaître et de t'avoir accepté comme créateur, comme rédempteur, comme Seigneur et maître de notre vie. Merci pour l'intelligence accordée à tout chacun
Merci pour le pouvoir de la parole, pour échanger et donne-nous surtout de nous comprendre afin de mieux vivre la vie chrétienne dont tu nous as pourvu. Merci pour les compétences de notre sœur Adeline et pour tout ce qu'elle a partagé et partage avec franchise, avec cohérence et en toute liberté. Elle continue à bénir son ministère et en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que sœur, et qu'elle soit toujours présente pour continuer son œuvre. Fortifie-la, encourage-la, bénis et le groupe Tabitha qui fait un travail communautaire assez puissant et que ce travail continue et que les sœurs puissent se comprendre et par leur amour, les frères et qui accompagnent ces sœurs aient une vie agréable à tes yeux. Pardonne nos péchés, déjà une semaine nouvelle s'ouvre devant nous. Nous ne savons pas ce qu'elle apportera, mais toi qui vois la fin dès le commencement, prépare-nous pour cette semaine et que sabbat prochain, nous soyons encore à tes pieds et en santé pour t'adorer en esprit en vérité. Fais-nous grâce et renvoie-nous de cette réunion avec l'onction de ta plus riche bénédiction. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Nous pas d'avoir fait goyer ça. Marie-Josée, merci, ma chère sœur, pour animation, pour bel travail de modération que tu as fait. Merci, Dr. Roger, merci, Nirva, Carlo, Monsieur Smart, tout le monde qui est intervenu, Shirley, que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous. Until we meet again next time, moi tout profite de dire non, bonne semaine, que bon Dieu bénisse. Bonne semaine. Merci. Merci, bonne semaine. Et vendredi soir, ma publicité, vendredi soir, les oreilles bien.